Avertissement. La vidéo suivante a été faite dans l'unique but de racoler des vues en réutilisant les noms de youtubeurs plus connus. Vous ignoriez que l'on pouvait désarmer un char d'assaut en soufflant très fort dans son canon? C'est normal. Bienvenue dans le Minute Inculte. Numéro 3. 10 révélations sur les youtubeurs français. L'équipement du joueur du grenier a été financé par l'ordre des nazis. Le personnage d'Archibald von Grenier a réellement existé. Archibald von Grenier, proche du parti nazi, a réussi à détourner près de 35 millions d'euros en lingots d'or. Avant d'être abattu par les alliés, il fit déplacer l'or dans 2 caches. L'emplacement de chacune des caches était indiqué dans 2 microfilms. Le premier, indiquant la plus petite cachette, fut légué par Archibald von Grenier à son descendant qui réussit rapidement à trouver l'emplacement. Le deuxième film fut confié à un homme de confiance nommé Georges, et après des années d'enquête, le joueur du grenier découvrit que cet homme, à la fin de sa vie, avait détruit le film mais transféré les données qu'il contenait dans l'écran de fin d'un jeu vidéo réputé extrêmement mauvais et infinissable. Depuis, le joueur du grenier continue sa quête de jeux vidéo pourris et il aurait même financé en 2014 le déterrage des jeux E.T. Atari 2600. Sébastien Rassia, pour sa part, avant de faire des vidéos sur internet, fit carrière en tant que perchiste dans le milieu du cinéma, comme son père, son grand-père et tous ses ancêtres avant lui. Il perpétua la longue tradition familiale des Rassia en laissant apparaître sa perche dans un ou plusieurs plans de chacun des films auxquels il avait participé, comme l'ont fait ses aïeux avant lui. Grâce à l'argent de YouTube, Axolot a enfin pu déménager. Il réside désormais dans le bassin tropical du Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer. Le Sad Panda n'est pas un véritable panda. Il a usurpé l'identité d'un animal en voie de disparition pour pouvoir détourner les fonds de l'association WWF. Bruce Dipensé est quasiment un descendant direct de Nikola Tesla. Plus précisément, il est l'arrière-petit-fils du cousin germain d'un type qui a un jour croisé Tesla à la boulangerie. Grâce à l'argent de YouTube, Bob Lennon aurait acheté un ancien territoire de l'URSS et l'aurait baptisé Lennonie. La Lennonie compte 1 450 000 habitants et chaque année fête le festival du feu où les habitants tirent des feux d'artifice et incendient leur propre maison volontairement pour mieux célébrer le lendemain le festival de la reconstruction. Grâce à l'argent de YouTube, The Fantasio 974 aurait acheté un ancien territoire du Vietnam et l'aurait baptisé Fantasy. La Fantasy compte 1 450 000 habitants et chaque année fête le festival du Fail, où les habitants tirent des feux d'artifice et incendient leur propre maison involontairement pour mieux célébrer le lendemain le festival de l'assureur. Ce chat est accusé de maltraitance par la SPA. Il est soupçonné d'avoir abusivement utilisé Mathieu Sommet dans plus d'une centaine de vidéos. Antoine Daniel souffre de lourdes séquelles psychologiques et a un traitement quotidien composé d'une vingtaine de calmants et d'antidépresseurs. Les médecins affirment que cela est dû à une dose normalement létale de vidéos russes et japonaises. Link the Sun écrira le prochain album de Maître Gims par pitié pour lui. Benzaï est toujours activement recherché par la police pour un incident impliquant un fan de Dragon Ball Evolution, une GX 4000 et la collector de Mass Effect 3. Le fossoyeur de film a été pris en flagrant délit alors qu'il attaquait le réalisateur UV Ball à grands coups de pelle. À l'issue du procès, il fut déclaré coupable et fut donc élevé au rang de chevalier des arts et des lettres. Maintenant que vous connaissez la vérité sur les youtubeurs, partagez et faites en sorte que d'autres la connaissent aussi. Ah bah non, non, ça va leur des emmerdes. Bah le faites pas, ne partagez surtout pas. Hein. Ah bah non, j'ai fait ça pour les vues aussi. Oh puis merde, faites comme vous voulez.